Paradis. Je suis propriétaire de Rodira Ostéopathie Wellness Art. Qu'est-ce qu'est l'ostéopathie? Les gens ne connaissent pas vraiment le terme ou sont confondus peut-être de ce que vous faites. Pouvez-vous nous en parler? L'ostéopathie, c'est une médecine naturelle, une médecine qui est considérée comme holistique, qui travaille à différents niveaux au niveau du corps. Donc, ce qu'on va essayer de faire avec l'ostéopathie, c'est par différentes techniques manuelles, on va essayer de retrouver l'équilibre au niveau du corps. Donc, une personne qui arrive, on va prendre le temps de faire une évaluation de la posture. Et puis par la suite, par différentes techniques, on va soit utiliser des techniques, ce qu'on appelle ostéo-articulaires, où on travaille plus au niveau des os, au niveau des articulations, ou on peut aussi travailler au niveau des muscles, au niveau viscéral. Ce qu'on va essayer de faire le plus par rapport à ces techniques qui nous distinguent un petit peu des techniques des autres techniques, c'est d'essayer de trouver la cause. Pour vous, de partir votre entreprise, Rodira, qu'est-ce qui vous a allumé? C'est quoi l'étincelle qui vous a permis de vraiment partir votre propre entreprise? Je pense que c'est vraiment un lien avec des expériences que j'ai eues dans le passé. J'ai eu à travailler dans le passé dans le domaine de la psychiatrie. Puis je me suis souvent questionnée dans le passé par rapport aux gens que je rencontrais avec des problèmes de santé mentale, où je sentais vraiment qu'ils étaient pris avec leur corps. Donc j'ai comme voulu aller vers quelque chose de plus physique pour essayer d'aller les aider. Et puis ce que j'essaie d'offrir aujourd'hui, j'arrive pas à trouver ça nulle part. Je pense que j'ai envie avec ma propre entreprise, de vraiment, sans dire me démarquer des autres, mais d'apporter ma propre couleur. Parce que je crois vraiment à la connexion de corps et d'esprit. Comment est le réseautage pour vous, pour aller trouver vos clients? Et comment vous y prenez? Souvent, ça fonctionne par du bouche à oreille. Je pense que c'est la meilleure façon d'attirer et d'avoir la clientèle. Il y a aussi bien le réseautage. J'ai la chance de participer avec la SDE, la rencontre des femmes, qui est une bonne façon aussi de rencontrer d'autres femmes qui ont parti de leur propre entreprise. Il y a également la Chambre des commerces qui donne aussi une bonne opportunité de faire des rencontres et de faire du réseautage dans le milieu. Donc, c'est d'essayer le plus possible de participer dans différentes activités, de laisser, je dirais, savoir ce qu'on fait comme travail. Puis, c'est une belle façon aussi, dans la communauté francophone, de pouvoir échanger. Mais également, je vais assister aussi à d'autres meetings dans le milieu plus anglophone aussi. D'accord. J'ai mentionné, et éventuellement, je prévois faire plus des genres de mini-conférences qui vont pouvoir peut-être plus expliquer à la population comment les gens peuvent bénéficier de l'ostéopathie. Pour votre entreprise, aviez-vous un plan d'affaires? J'ai eu la chance de participer au projet Être en affaires à Éducation, qui était je pense que c'était vraiment un bon tremplin. Ça m'a permis vraiment de plus me préparer à la colombopédique, surtout que c'est plus ou moins connu ici dans l'Ouest. Par rapport à l'ostéopathie. Donc oui, j'ai eu à faire un plan d'affaires qui m'a aidé quand même à établir des étapes concrètes, d'établir mon nom de compagnie, d'établir aussi, de faire une étude de marché pour bien comprendre aussi quelle est la réalité de la santé en Colombie-Britannique. Et puis, pour me permettre de me donner des bons outils pour être en mesure d'ouvrir mon entreprise. Fantastique. Est-ce que vous trouvez en tant que femme que le milieu des affaires est facile pour vous? Bonne question. Je pense que le milieu des affaires a toujours un peu ses défis. Hein. Je pense arriver en Colombie-Britannique, partir, je suis du Québec, donc partir à l'aventure avec juste sa voiture et traverser l'Ouest canadien, c'est déjà comme une grande aventure. Être ici et de démarrer sa propre entreprise quand on sait que la famille et tout notre soutien est un peu à l'extérieur, ça demande beaucoup plus de stratégie. Oui, c'est un défi. Je ne veux pas dire que c'est nécessairement un défi pour les femmes, je pense que c'est un défi pour moi, personnellement. Mais c'est un défi que je sais que c'est possible de relever. C'est un avancement dans la vie, je pense. Alors, c'est une belle étape, je pense, dans ma vie de pouvoir, à ce moment-ci, de pouvoir offrir un traitement ou de pouvoir offrir des services à des clients dans la vision que j'ai toujours voulu. Cette entreprise, qu'est-ce que vous prévoyez pour les prochains 5 ans, 10 ans?
Alors, les étapes pour l'instant, quand j'ai commencé mon entreprise, j'étais à l'intérieur déjà de cliniques qui étaient déjà existantes. Maintenant, je commence déjà depuis le mois de mars à entreprendre ma propre. Alors, j'ai mon propre bureau maintenant, donc ce qui fait que pour moi que c'est un avancement. Éventuellement, j'aimerais bien avoir ou regrouper des gens qui ont la même vision que moi et de permettre pas juste d'offrir mon service, mais que mon service soit comme plus grand ouvert, justement. Le nom de Rodira Ostéopathie Wellness Art laisse la place à beaucoup plus de créativité aussi. Donc, j'espère effectivement avoir la chance d'avoir une clinique avec d'autres praticiens qui pourront partager avec moi cette passion-là que j'ai de pouvoir aider les gens.